Je propose une exposition qui est rétrospective sous forme de surprise. Surprise à plusieurs égards, puisque d'une part, il y a deux espaces que j'ai travaillé en miroir, un espace qui est noir et blanc et un autre espace qui est en couleur. C'est un espace d'habitation, le MUDAC est une ancienne maison, et donc j'ai voulu faire vraiment comme un appartement témoin, l'un en noir et blanc, l'autre en couleur, pour qu'on puisse s'interroger sur les personnes qui pourraient y vivre et du coup les personnes qui les auraient conçues. C'était très intéressant de questionner la perception du spectateur, du visiteur, pour qu'il comprenne à quel point il est manipulé en fait par la couleur, il est manipulé par le prestidigitateur qui peut être le designer. Pourquoi? Parce que la couleur habille les objets, et des objets qu'on imagine peut-être en noir et blanc être une fusée ou d'être d'inspiration aquatique deviennent tout à coup une robe, une délicatesse. Souvent on me renvoie à l'idée de la féminité de mon travail, alors qu'en réalité je pense que le débat se place dans les objets eux-mêmes. Qu'importe si je suis un homme ou une femme, ces choses qui comptent ce sont les objets eux-mêmes et l'élégance, la délicatesse, la douceur qu'on peut y mettre. Il y a un deuxième élément de surprise qui est un élément de prestidigitation, vraiment réellement. Donc dans tous les interstices, dans tous les murs en fait, on a mis des lampes, on a mis des objets, parfois des objets avec de la magie, avec des objets en lévitation, dans une boîte noire, parce que vraiment je voulais qu'il y ait beaucoup plus qu'une première couche à voir, je voulais qu'il y ait un deuxième niveau de compréhension. Tous les petits objets aussi sont présentés vraiment comme avec des gants de magicien, des mains blanches, voilà, qui manipulent les objets, ont l'air de faire sortir des choses, des objets, des lapins, des chapeaux. Enfin, je voulais aussi travailler la surprise comme manipulation totale, puisqu'à la sortie de l'exposition, il y a une maquette en fait de l'espace qui rappelle que finalement tout a été pensé comme un scénario, comme une scène, comme un spectacle, et que le designer, en fait le créateur, peut aussi créer des choses à voir, des tableaux à voir, peut accrocher à Essian, peut se poser les questions de l'espace, où est-ce qu'on a envie d'être, est-ce qu'on a envie d'être dans un coin, comment on a envie de faire son salon, etc. Et donc à créer un décorum. Et je trouvais que c'était très intéressant de montrer que le décorum lui-même en fait était réfléchi, était calculé. Dessiner une forme, ça nous prend 2 années. De la rendre réelle, ça nous prend 2 années. Parce qu'entre le moment où on dessine les premières choses et le moment où ça sort, c'est à peu près le temps qu'il faut. Et finalement, choisir la couleur, c'est 15 jours. Donc, définir un objet juste parce qu'il est jaune ou parce qu'il est rose, dire que c'est un objet féminin ou masculin juste par sa couleur, alors que c'est un processus extrêmement long, extrêmement réfléchi, c'est se tromper. Et en même temps, c'est, quand on est designer, accepter de dater les objets, accepter de les rendre passants, accepter de leur donner une détermination et de les habiller tout simplement. Et on sait quels a priori on peut avoir sur les habits, ce sont les mêmes a priori que nous avons parfois sur les couleurs, et je trouve ça très amusant de pouvoir montrer tout ça.